Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir pourquoi aller à contre-courant pourrait être la solution idéale pour votre positionnement et ce qui vous permettrait de passer littéralement sous le nez de tous vos concurrents en moins de temps que vous ne pourriez l'imaginer. Alors, on dit très souvent en marketing que ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue qui tourne et qu'on peut s'inspirer des grands de notre thématique. Mais le problème, c'est que tout le monde copie les uns sur les autres et au final, votre audience voit toujours la même chose et ce qui est logique, elle s'en lasse. L'autre problème aussi, c'est que les truands s'inspirent eux aussi de ce qui fonctionne. Et en conclusion, votre audience donc voit la même chose à longueur des journées, se fait piéger par ces vulgaires marchands de tapis. Et si vous aussi vous utilisez une technique bateau, vous ne serez absolument pas crédible. Alors ceci étant dit, vous devriez prendre le temps de réfléchir à un meilleur positionnement. N'avez-vous jamais remarqué que les mails se ressemblent tous? C'est ceux du genre comment gagner un salaire avec votre blog, comment gagner 2500 € par mois avec cette méthode, gagner 3000 € par mois avec votre blog en moins de 6 mois, etc., etc., etc. En résumé, on vous propose toujours de gagner beaucoup d'argent et en un minimum de temps. Alors dites-moi, quand vous voyez ce genre d'email, que faites-vous? Je suppose que très certainement vous faites exactement la même chose que moi, c'est-à-dire que je ne l'ouvre pas, mais par contre je le mets volontiers dans la corbeille et sans aucun état d'âme. Alors on peut se demander pourquoi réagir de cette façon. C'est simple, les 3/4 d'entre nous, on va penser que c'est brillamment une arnaque. Par contre, ne vous méprenez pas, tout n'est pas que arnaque et heureusement d'ailleurs. On pourrait aussi penser que ce n'est pas pour notre bourse. C'est vrai, on va se dire que pour gagner de telles sommes d'argent, on doit certainement faire des sacrifices financiers. Alors, vous pourrez me dire aussi, mais qui voudrait gagner que peu d'argent? Et à ce moment-là, je me permettrai de vous répondre, et pourquoi pas? Vous pourriez aussi me demander, mais qui voudrait gagner de l'argent, mais tout en douceur? Et là encore, je vous répondrai, et pourquoi pas? Si je reprends mon cas personnel, je n'ai, en tout cas pas pour le moment, l'intention de gagner ma vie avec mon blog. Ça vous paraît étrange? Et pourquoi? Pourquoi l'envie tout simplement d'arrondir ses fins de mois ou bien de placer de l'argent pour sa retraite vous paraît-elle si extraordinaire? Eh bien peut-être parce que vous voyez tout simplement à longueur de journée toujours la même chose, comme quoi il est parfaitement possible de gagner sa vie avec Internet. Eh bien figurez-vous qu'il y a des gens qui apprécient leur travail. Et oui, même encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui ne quitteraient leur taf pour rien au monde. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré un ami qui me disait qu'il travaillait désormais dans une cantine scolaire. Il ajouta que ça lui plaisait et que pour rien au monde il n'en changerait. Alors au fil de la conversation, je lui ai parlé de ce que je faisais sur Internet. Je lui ai alors posé la question: « Mais n'aimerais-tu pas gagner ta vie à partir de chez toi ?» Et là il me répondit que non. Alors j'y ai demandé: « Et gagner quelques euros grâce à Internet ?» Là, sa réponse fut: « Pourquoi pas ?» Maintenant, penchons-nous aussi sur une autre situation et prenons comme exemple une personne qui souhaite gagner sa vie sur Internet mais qui a un travail à l'heure actuelle. Alors, au vu de la conjoncture, elle ne va certainement pas quitter son job dans la minute qui suit. Imaginons maintenant que cette personne se lève à 6 heures du matin, qu'elle se tape au moins 2 heures de transport par jour et regagne son domicile à 18 heures. Ça fait déjà 12 heures qu'elle aura posé le pied par terre pour la première fois de la journée. En rentrant, il faut encore préparer le dîner et s'occuper des enfants. Alors pensez-vous vraiment qu'elle pourra ensuite consacrer plusieurs heures à son business Internet? Franchement, ça m'étonnerait. Alors certaines personnes, certes, ont de très bons programmes sur plusieurs semaines, voire même sur plusieurs mois, pour mettre un projet web en route et faire en sorte qu'il soit rentable. Le problème, c'est que ça demande du temps.
et que certaines personnes n'en disposent que de très peu. Alors moi-même, j'ai suivi ce genre de formation. Et moi qui suis une inconditionnelle stressée, là, croyez-moi, j'en avais pour mon grade. Et du stress, je n'avais qu'à me baisser pour en ramasser 15 tonnes. Ceci m'a donc fait réfléchir aux personnes qui ne disposent que de peu de temps, qui sont peut-être autant stressées que moi et qui suivent ce genre de programme. Et là, je me dis, mais quelle horreur! Elles vivent avec un timing au-dessus de la tête et doivent se demander à quel moment elles verront enfin le bout du tunnel. D'où la question qui me vient à l'esprit. Pourquoi ne pas proposer des choses qui permettraient d'aller à son rythme et surtout selon le temps dont on dispose? Pourquoi toujours devoir faire la course quand on a un projet de business en ligne? Personnellement, et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une récompense pour celui qui arriverait le premier. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience du potentiel que cela pourrait avoir dans votre business si vous touchez ces personnes. Car qui, à l'heure actuelle, s'en préoccupe? Qui va leur proposer de mettre simplement du beurre dans les épinards ou bien de prendre leur temps pour atteindre leur objectif? Imaginez aussi l'énorme contradiction avec les mails typiques qu'elles reçoivent tous les jours. Automatiquement, elles vont être intriguées et ouvriront vos emails. Votre positionnement à contre-courant va être instantané. Alors malheureusement, pour ce positionnement Internet, il y a un problème. C'est qu'il n'est malheureusement pas valable pour toutes les thématiques. Ce sera donc à vous, selon votre audience cible, de déterminer si ce type de positionnement peut être envisagé. Alors si je prends par exemple une thématique sur les croisières de luxe, on va dire que le produit type pourrait être une merveilleuse croisière autour du monde, avec tous les jours une soirée à thème, chaque suite aurait son propre jacuzzi, bref, tout ce qu'il y a de meilleur et de plus luxueux. La logique voudrait que vous proposiez ça à un prix exorbitant. Mais si à l'inverse, histoire d'aller dans le sens inverse des autres, vous le proposez à prix cassé, que se passerait-il? Eh bien là, ça ne marcherait pas. Et savez-vous pourquoi? Car les gens qui achètent ce genre de produits sont riches et qu'ils ont comme habitude de s'acheter ce qu'il y a de plus cher afin de s'assurer d'avoir ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe et que vous leur proposez ce type de produit à moitié prix, ils vont assimiler ça à de la vulgaire pacotille. Alors, cependant, si pour votre audience vous pouvez vous permettre d'adopter le positionnement à contre-courant, je serai vous, j'y réfléchirai à plusieurs fois car vous pourriez vraiment casser la baraque. Ceci étant dit, c'est avec beaucoup d'impatience que je vous attends sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.